Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 30 avril, bienvenue dans le journal de Canal 32. Voici les titres de cette édition. Le salon de la chasse et de la pêche au parc des expositions de Troyes. Plusieurs milliers de visiteurs se sont pressés tout le week-end dans les allées de ce premier salon dédié à ces loisirs très prisés dans le département. Vous verrez que les nouvelles technologies et les avancées techniques ont du mal à percer, même si certains essayent d'innover. À suivre aussi la visite d'une usine historique de la bonnetterie troyenne, l'usine Mauchauffé, rue Bégan. Une trentaine d'adhérents de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes s'étaient donné rendez-vous hier pour faire le point avec un architecte sur les futurs travaux de réhabilitation. Les locaux de l'usine vont être transformés en logements. Et puis le 10e marché aux fleurs et produits du terroir à Pont-Sainte-Marie. Une quarantaine d'exposants se sont retrouvés ce week-end, salle Pont-Hubert. C'est toujours l'occasion pour les Maripontins d'acheter leurs premières plantes de la saison. Reportage ce soir dans le journal, entre plantes vivaces et autres géraniums. Le salon de la chasse et de la pêche ce week-end au parc des expositions de Troyes. De vendredi à dimanche, les pratiquants au bois ont pu visiter les stands d'une cinquantaine d'exposants. Ce premier salon a mis en avant que la tradition reste bien ancrée dans le département. Les avancées techniques ont du mal à se faire une place, que ce soit dans le monde de la chasse, mais aussi dans celui de la pêche. Certains pourtant essayent d'innover. Le reportage dans les allées du salon. Les nouvelles technologies ont du mal à s'inviter sur le salon de la chasse et de la pêche. Côté chasse d'abord, les carabines dites classiques ont toujours toute leur place. C'est une question de tradition mais aussi de légalité. Les fusils à visée laser par exemple existent mais ne sont pas autorisés. Du coup, les chasseurs doivent se contenter de nouvelles carabines avec des systèmes de réarmement rapide, avec aussi des systèmes de démontage permettant d'avoir plusieurs carabines en une. Une facilité de démontage, vous voyez. Donc si on peut passer d'une carabine en 7,64 à un 9,362, simplement en dévissant et en montant un autre canon dessus. On est arrivé à un degré de technologie relativement avancé. Donc après d'améliorer les systèmes, ça va certainement devenir de plus en plus compliqué. Il y a probablement des nouveaux systèmes qui sont en train de se réfléchir, mais à ce jour, les derniers, les plus datés, on va dire, c'est il y a 3-4 ans. Le constat est le même dans le monde de la pêche, même si certains essayent de dépoussiérer le loisir. Ici, on propose un système de panneaux et de chargeurs solaires. En plus de sa gaule et de sa canne, le pêcheur peut partir avec un ordinateur portable, un lecteur DVD ou encore un téléphone portable. Les pêcheurs à la carpe passent quand même plusieurs jours souvent au bord de l'eau. Et puis de plus en plus, on emmène aussi des appareils pour le confort de la famille. Il y a des gens qui partent avec leur petite famille au bord de l'eau et avoir un lecteur DVD ou ne serait-ce qu'une console de jeu, ça peut permettre aux enfants de passer un bon moment. Ces chargeurs permettent en outre d'alimenter les batteries électriques d'un moteur de bateau. Mais ces nouveaux systèmes coûtant de 250 à 700 € n'en sont qu'à leur début, surtout dans un département comme l'Aube. C'est ce que constate ce spécialiste du bateau de pêche avec ses sondeurs, parfois en imagerie 3D. Aujourd'hui, très peu de bateaux sont équipés. Par contre, ceux qui le sont vraiment. Le public de pêcheurs, la population est relativement âgée avec un taux de nouveaux pratiquants relativement faible. Et c'est vrai que l'électronique embarquée sondeur était interdit jusqu'à il y a très peu de temps. Plus les tarifications tout bout à bout fait que les pêcheurs pêche comme autrefois. La personne qui a 50 ou 60 ans qui pêche depuis 20 ans sur le lac, il sait à peu près où il prend du poisson. C'est vrai qu'on est encore sur de la pêche traditionnelle. Le département compte 10 500 chasseurs et 10 800 pêcheurs, des aubois qui cherchent aujourd'hui le compromis idéal entre tradition dans leurs loisirs et nouvelles technologies. Et près de 7 500 visiteurs se sont rendus dans les allées de ce premier salon de la chasse et de la pêche au parc des expositions de Troyes. Les footballeurs troyens toujours en lice pour la montée en Ligue 1. Les Aubois se sont imposés vendredi soir au stade de l'Aube, 2-1 face à Boulogne-sur-Mer lors de la 34e journée de Ligue 2. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont nettement dominé les débats en première mi-temps avec de multiples occasions, mais il a fallu attendre le début de seconde mi-temps pour voir Mounir Obadi ouvrir le score. Les Troyens ont inscrit un second but par Sébastien Grax sur cette belle tête plongeante. La réduction du score d'Alexis Allard pour Boulogne-sur-Mer n'y changera rien. L'Estac s'impose donc 2-1. Écoutez Mounir Obadi, le milieu de terrain troyen, au micro de David Mutel. Dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a essayé de créer du jeu vers l'avant. On a mis quand même 2 buts. C'est pas mal quand même. Et
c'est vrai que, comme je vous ai dit, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Et après, ce but à un quart d'heure de la fin nous a fait un peu peur, mais on a su tenir le choc en fin de match. Et j'ai trouvé qu'on était solide défensivement, avec un très bon état d'esprit. On a tous été solidaires et on s'est battu pour les copains et on a su garder le score. Et grâce à cette victoire, les joueurs de l'Estac restent 3e du classement avec un petit point d'avance sur Clermont, le 4e. Les footballeurs troyens qui rechaussent les crampons dès demain soir. Au programme, un déplacement dans le sud de la France face à Arles-Avignon au Parc des Sports d'Avignon. C'est la 35e journée de Ligue 2. La mission s'annonce délicate face à une équipe seulement 13e du classement, mais une équipe invaincue en 2012. Les Arlo-Avignonnais s'étaient même imposés au stade de l'Aube lors du match aller. Jean-Marc Furlan est l'entraîneur troyen. Écoutez-le en conférence de presse d'avant-match. C'était ce matin. En positive un maximum, même si ce n'est pas du tout le même stress, la même anxiété que l'an passé. C'est vraiment que, sincèrement, c'est générer du stress pour se dire, c'est l'incertitude qui fait qu'on est comme ça, mais bon, c'est difficile. On a certainement, sur le plan théorique, un calendrier qui est beaucoup plus difficile que tous les autres. Mais ceci dit, on va effectivement non seulement défendre toutes nos chances pour garder ce 3e place, et même si, après ce match, on perd la 3e place, moi je prépare mes joueurs, je vais les préparer pour la reconquérir plus tard, quoi. Et coup d'envoi de ce match entre Arles, Avignon et l'Estac demain 1er mai, donc à 20h, le résumé dans nos éditions de mercredi. Le Rotaract du district Champagne-Bourgogne en séminaire samedi à l'École supérieure de commerce de Troyes. Le Rotaract, c'est le Rotary Club des moins de 30 ans. Il compte 65 membres dans la région qui englobe l'Aube. Ce séminaire de formation est un rendez-vous annuel. Il a réuni une trentaine de jeunes autour du thème du recrutement. Entre conférences et réunions informelles, les Rotaractiens ont pu échanger leurs expériences et leurs points de vue. Le but du Rotaract est de progresser et d'évoluer ensemble. Jeanne Vito est la représentante du district. Donc ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qui se réunissent pour organiser des actions humanitaires sur le plan local, national ou international, mais également pour réaliser des actions sur le développement personnel et professionnel, donc des séminaires sur le leadership par exemple. Je dirais non. Je dirais plutôt que ce sont des valeurs que l'on conserve, des valeurs humaines. C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez devenir amis, par exemple, vous apprenez à discuter, vous connaître, savoir quels sont vos centres d'intérêt. Et ensemble, avec ces centres d'intérêt, vous arrivez à construire des projets. Donc c'est aussi ça le Rotaract. C'est une usine historique du Troyes-Bonnetier. Une trentaine d'adhérents de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes a visité hier midi les locaux de l'usine Mauchauffé rue Bégan. L'endroit n'est plus à l'abandon, il va être transformé en logement. Avec cette visite sur site, les membres de la SAT ont été visiblement rassurés. La structure mais aussi l'esprit de l'usine seront conservés. Le reportage avec Cyril Tavernet. L'usine Mauchauffé a cessé son activité dans les années 80 aujourd'hui. Elle se transforme en appartements. 67 en tout seront livrés en 2015. Des travaux de requalification que l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes fait visiter à ses membres. L'idée, se rendre compte de ce qu'il reste de la mémoire matérielle de la bonneterie troyenne. Le but, c'est quand même de faire découvrir les bâtiments des usines parce que beaucoup de personnes connaissaient en passant devant, mais n'avaient jamais pénétré dans les lieux et voir ce qu'ils sont devenus et après voir ce qu'ils vont devenir aussi. La trentaine de visiteurs a donc pu admirer ce patrimoine construit en 1873, mais pas seulement. Un échange avec l'architecte en charge des travaux était aussi au programme. On va évider les volumes de toiture pour créer des espaces de circulation et évider une travée à chaque fois de ces sheds pour créer des cours intérieurs privatifs au logement qui permettra aussi de venir chercher la lumière. C'est important de les rassurer, ils ont des interrogations sur le devenir de ce patrimoine et puis de montrer la richesse aussi et de montrer ce qu'on préserve et ce qu'on va en faire tout en conservant
le bâti et l'histoire de ces lieux. Parmi ces visiteurs, l'un est plus attaché que les autres à ce lieu. Jacques Louis, ce Troyen, a travaillé dans cette usine de 1948 à 1989. Il est ravi de voir que son ancienne usine se transforme, mais il a tout de même des interrogations plutôt techniques sur les futurs appartements. Si, on est quand même émerveillé de ce qu'on peut faire, hein, avec tous les matériaux qu'il y a maintenant. Alors ce qui m'étonne, c'est parce que comment les gens ils vont arriver à se chauffer. C'est chauffage comment? C'est toute une bonne partie de la jeunesse. Hein. Parce qu'en principe, on arrivait, il était 7 h du matin, on partait, il était 6 h 30 ou 7 h du soir. Hein. Avec cette visite et avec cette réhabilitation, le patrimoine troyen continue de vivre. Dans un an, une autre visite est prévue. Sans en douter, les travaux auront bien avancé tout en conservant l'âme de ce lieu historique. On referme ce journal avec le 10e marché aux fleurs et produits du terroir à Pont-Sainte-Marie. Une quarantaine d'exposants se sont retrouvés ce week-end, salle Pont-Hubert, à l'intérieur des producteurs de champagne ou encore des artistes locaux. À l'extérieur, des pépiniéristes et des horticulteurs. Le rendez-vous est incontournable pour les amoureux du jardin, des aubois à la main verte qui sont venus chercher les premières plantations de l'année. Le reportage avec Geoffrey Foudinby. Les plantes étaient de sortie ce dimanche au marché aux fleurs de Pont-Sainte-Marie. Même si le soleil n'a fait que de timides apparitions, cela n'a pas empêché les badauds de venir chercher la plante rare. 10 ans après sa création, le marché aux fleurs attire toujours autant, avec plusieurs exposants cette année qui ont su prodiguer conseils aux fleuristes en herbe. Oui, c'est intéressant, on voit des variétés différentes, on fait des petites trouvailles. Plantes vivaces ou plantes grasses, géranium ou hortensia, les choix étaient nombreux. Et si la saison peine à débuter cette année à cause du mauvais temps, les pépiniéristes ont permis aux clients de choisir les plantes qui conviendraient le mieux à ces conditions difficiles. C'est la pleine saison de plantation, hein, tout simplement. Hein. Le rabattage des plantes vivaces de l'année précédente a été effectué mi-mars en général. Donc là, quand on veut replanter, c'est en ce moment. C'est notre début de saison, hein, donc là ça a un petit peu tardé. Cette année c'est un peu particulier parce que bon, il y a eu quand même cette vague de froid et de pluie. Donc effectivement là c'est notre premier marché de la saison et on est content de revoir sortir les petites plantes de terre et de commencer les balconnières. Voilà, avec toutes les précautions bien sûr à prendre avant les seins de glace, comme on le sait chaque année. À Pont-Sainte-Marie, le fleurissement est l'affaire de tous. Avec ces 2 fleurs au niveau national, la ville compte sur chacun pour décorer allées, balcons et terrasses. Ce que je répète moi aux habitants, c'est que le fleurissement, ce n'est pas uniquement la ville, c'est aussi chacun des habitants qui fleurit sa propriété, mais surtout qui entretient aussi. Hein, puisque le prix du fleurissement, c'est les fleurs et l'entretien. Parce que le bon exemple qui est donné à la fois par la ville et par quelques habitants, entraîne les autres. Et aujourd'hui, je crois que la majorité des habitants jouent le jeu et entretiennent et fleurissent leur propriété. Il ne tient donc qu'à vous de participer à cet effort d'embellissement, que vous soyez une main verte experte ou simple porteur de peau. Voilà, à votre tour de jardiner. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, c'est un JT tout en images que vous retrouverez à 19h30. Au sommaire, notamment, le salon de la maquette et du véhicule à Mézières, la grande paroisse. C'était samedi et dimanche. Nous irons à la rencontre de passionnés de camions et de trains miniatures, comme vous le voyez sur ces images. Dans un instant, les prévisions météo de Sandra Durupt pour ce jour férié du mardi 1er mai. Bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau JT sur Canal 32.